les amis, toujours en direct de la campagne pour ce nouvel épisode. Là ça fait déjà 12 épisodes en un petit peu plus de 5 mois et on est déjà 9700 abonnés les gars à l'heure où je vous parle, c'est incroyable. Dernière ligne droite pour atteindre la barre psychologique des 10 000 abonnés. Donc vous savez ce qu'il reste à faire. Si vous appréciez mon contenu, que vous me regardez depuis un petit moment, ça me ferait vraiment plaisir que vous vous abonniez si c'est pas déjà fait. Et puis moi ça récompense le travail. Ça m'encourage à fournir encore plus d'efforts et créer du nouveau contenu. Trêve de bavardage, là dans 5 minutes on a un entretien avec Lucas et Nico pour trouver un nouveau travail. Donc là on vient de terminer un petit mois dans la ferme de saumon. Si vous n'avez pas vu la vidéo, elle est en ligne. Et je le rappelle rapidement, pour renouveler son visa il faut faire 88 jours de travail spécifique, donc 3 mois. J'en ai fait à peine 26, un petit mois seulement. Donc là il me reste 2 mois à faire, donc il n'y a pas le choix. Let's go pour l'interview et en espérant que ça se passe bien. Hello, how are you? Good and you? That's good. Nice little room. So who have we got? I'm Ben. I'm Nico. And I'm Yeah. Luca. Oh, lovely to meet you all. And are you looking for your 88 days? That's right. We did 1 Yeah, month excellent. and we have 2 months left to do, so we're ready to work for 2 months. Excellent. And have you had an experience working on the farms before? Excellent. Do you have any hobbies outside of working? Excellent. No, that's good. Yeah, so what we basically do from here, we'll bring you guys on site if you can come down to Victoria and have the medical here. We do have the Wednesday the 14th. Are you free that day? Yeah, we are free. Yeah. Like ASAP for Yeah. us is good. We need Let's to work. have a look. Benjamin. I need to learn a new language. It sounds so cool. Can we ask you some questions like quickly? Just many questions. Yeah, go for it, please. What about the accommodation for the farm? Did you have any other questions? Like maybe Yeah. 2 more, the hourly rate and like the Yeah. day, like how many day on, how many days off. I think it adds up to be around $28. Yeah. If you do have any other questions, like I said, reach out on my email or you've got my phone number. Yeah. You can give me a call as well. Well, thank you so much for that, guys, and enjoy your day. Thank you, Thank have a you. good day. Bye. Thank you. See you Bye. later. Thank you. Bye. Good one. Ça y est les amis, c'est la fin de l'aventure dans la ferme de saumon, direction Melbourne pour 3-4 nuits et puis après on verra ce qui se passe hein. De retour à la civilisation les gars, regardez-moi la taille de ces buildings. C'est fini les meumeux, c'est fini la campagne, c'est fini les saumons. Direction la maison. Et là cette fois-ci on va pas au Space Hotel les gars, parce que comme d'hab on s'y prend toujours à la dernière minute avec Nico et Lucas. Du coup il y avait plus de place, comme c'est un week-end de 3 jours. Et du coup là on va tester Flinders. Voilà où on va dormir pendant 4 nuits. Moi je prends le haut. On a un bunker. Première nuit passée dans notre palace. Franchement on aurait pu tomber pire parce que c'est une chambre pour 4 lits donc c'est pas mal. Par contre les gars, si vous êtes grand comme moi, n'allez pas du tout au Flinders. C'est un enfer cette barre. C'est un enfer. J'ai essayé des techniques, j'ai mis la couette par dessus, j'ai mis mes jambes par dessus. J'ai pas très bien dormi. Direct de la plus belle ville d'Australie, j'ai nommé Melbourne. Bon, je suis pas très objectif parce que j'ai pas encore fait Sydney, mais vraiment Melbourne c'est incroyable. Là il commence à faire frais, on arrive dans l'hiver. C'est l'hémisphère sud donc c'est inversé avec l'Europe. Ça fait 5 mois que je fais des vidéos, je suis toujours pas à l'aise quand je prends la caméra et que les gens me regardent comme ça, mais c'est pas grave. En tout cas ça fait plaisir d'être là. Là on est lundi soir, on part mercredi matin pour la visite médicale. Et normalement si tout se passe bien on a un nouveau job bientôt donc on croise les doigts. En attendant c'était cool, samedi soir on est sorti. Et du coup là on est passé au Space, ça fait plaisir de rencontrer du monde un petit peu. Et du coup là-bas au Space il y a pas mal de monde qui m'a reconnu. Franchement ça faisait bizarre. J'ai croisé des abonnés, des gens qui suivaient mes vidéos depuis le début. J'ai même croisé 2-3 gars qui m'ont dit gros je suis là grâce à toi.
J'étais dans mon canapé, je regardais tes vidéos et 2 mois plus tard je suis là, donc ça fait chaud au cœur. En attendant, je vais aller boire un verre avec justement quelqu'un qui m'a découvert sur YouTube et qui était sur Melbourne. Et je vais me faire écraser. Ah oui, ici ils attendent tous que le feu soit vert pour traverser, mais bon, tu connais, on est français nous, hein. Voilà, du coup là je vais aller boire un petit verre et ce soir avec les gars, je pense qu'on va aller au cinéma. Voilà les nouvelles. Let's go. On se casse du Flinders. Direction Bendigo. Bendigo. Ça y est les gars, on vient d'arriver à Bendigo, il est 11 h du matin et on a la visite médicale à 11 h 30, là on attend le Uber. Franchement à Melbourne c'était sympa, mais par contre l'expérience à Flinders Backpacker c'était quelque chose. J'ai un fan, salut mec. Du coup ouais, c'était quelque chose Flinders. Franchement le space 1000 fois mieux. Après si tu cherches à faire des rencontres avec des étrangers, je conseillerais le Flinders. Il y a l'air d'avoir pas mal d'animations. Par contre si tu fais plus d'1m90, n'y va pas, c'est la merde. Flinders, j'ai pas trop kiffé en vrai. Mais bon voilà, direction Bendigo, visite médicale et on espère que ça va le faire pour le taf. Visite médicale terminée, tout s'est bien passé les gars. Normalement ça sent bon. Réponse demain, on vous tient au jus. Bien arrivé à Bendigo dans un espèce de motel, ça nous rappelle Perth mais franchement ça a l'air bien sympa. C'est 45 $ à la nuit donc c'est pas donné mais en vrai ça va. Et il y a un grand lit, un petit lit et là on va faire le tirage au sort. Celui qui a le truc vert, il a gagné le petit lit. Let's go. C'est quoi le bouton vert? C'était rose, c'était pas du tout vert, c'était complètement rose. J'ai pas le petit lit, je m'en fous. C'est pour la commune daltonienne, c'est bien, pense à tout le monde. Là, petit rituel, on va regarder Koh-Lanta, c'est la finale ce soir. Et bonne nouvelle sinon, on a eu l'appel de la dame des RH et on est pris pour le job. Donc on devrait commencer dans 3-4 jours. En attendant, on va manger, regarder la finale et on s'y en jus très rapidement. Du coup on est vendredi matin et là on était à la recherche d'un logement. On avait regardé sur Marketplace, sur Booking, sur Airbnb, il n'y a rien, tout est cher. Mais là en fait on a trouvé une résidence étudiante et du coup c'est 300 $ par semaine. Chacun a sa chambre et voilà, on vient de booker ça donc ça va être tranquille. Je peux régaler, je régale les collègues aussi. Bon les gars, on est en direct de Bendigo. Si je suis ici les gars, c'est grâce à une personne, il s'appelle Thibaut. Il vient de Montpellier. Présente-toi Thibaut en rapide. Enchanté Thibaut, Montpellier. On est ici depuis 2 mois. Okay. Avant on était à Tahiti, avant on était en Guyane. Oh il vit. Oh les gars on est partout. Il est partout Thibaut. Et un jour j'ai mis une story, Thibaut il a répondu, il m'a offert le plan en ferme de poulet. Et maintenant on est venu avec Lucas et Nico et puis bah on commence mercredi. Apparemment c'est un délire le taf. Je vais essayer de filmer, vous connaissez. Mais je pourrais pas tout montrer parce que voilà quoi. Il y a des images sensibles je pense. Ça reste dans la ferme. Ça reste dans la tout ce qui se passe dans la ferme de poulet reste dans la ferme de poulet. Bon les amis, premier jour dans la ferme de poulet, il est même pas 6 h du matin, il fait 0 degré, c'est un enfer. On vient d'arriver à la ferme, tout est gelé, il fait super froid. Là on attend une dame pour remplir des papiers, ils vont nous faire une petite formation rapide. Et puis après on va attaquer, let's go hein. On est perdu au milieu de nulle part. Ça va être quelque chose je pense. Franchement on nous a parlé de ce taf, on nous a dit que des trucs négatifs. Franchement on a entendu des dingueries donc on va voir comment ça va se passer. Je vais essayer de filmer, d'être discret. C'est le premier jour, je vais prendre mes marques, je vais voir comment ça se passe et vous inquiétez pas, Bento sans filtre. Franchement le travail il est grave chill. Je vous raconterai un petit peu l'émission. Bon l'émission elles sont un petit peu moins fun mais en tout cas c'est pas fatigant, c'est pas physique, tout se passe bien. Je vous montrerai aucune image qui pourrait être sensible. Je mentionnerai pas le nom de l'entreprise. C'est juste pour que vous visualisiez un petit peu. Mais voilà, je vais pas prendre de risques, je vais pas faire le con. J'aurais jamais pensé faire ça dans ma vie. C'est une expérience qui est bonne à prendre on va dire. Voilà ma chambre les gars. J'ai un lit doux. Là c'est le petit dessin que m'ont fait mes 3 petits neveux avant que je parte en Australie. Ça c'est mon bureau donc ça c'est cool, je vais pouvoir travailler sur mes vlogs.
Et ça, c'est un petit tableau. Et puis voilà, je me suis fait un calendrier. J'ai fait ça pour garder la motivation parce que voilà, se lever tous les matins à 5h30, c'est un petit peu compliqué. Objectif Bali dans 3 semaines et demie. Donc à chaque jour, on va mettre une croix. Aujourd'hui, on met une croix en vert parce que c'était un jour de travail. Du coup, je viens juste d'arriver dans ma chambre. Franchement, la première journée de travail, ça s'est super bien passé. On m'avait dit beaucoup de choses. J'ai eu beaucoup de retours négatifs. Bon courage, je l'ai fait, c'est l'horreur. Bon courage, mon ref, j'ai fait 2 mois en ferme de poulet, c'est quelque chose. Bon courage avec l'ammoniac. Je veux pas être pessimiste, mais mon ex a tenu 3 heures et ils l'ont félicité. Ça pue la merde. Donc en fait, j'ai eu que des retours négatifs. Et du coup, avec les gars, on appréhendait un petit peu forcément. Et au final, ça s'est super bien passé. On a été séparés avec les gars et on est allés chacun à un endroit différent. Donc en fait, il faut savoir qu'il y a 4 fermes qui sont collées. Et dans chaque ferme, il y a 8 hangars. Ils appellent ça des sheds. Et dans chaque hangar, du coup, il y a entre 30 et 50 000 poulets. Donc un des managers m'a dit qu'il y avait au total à peu près 1 300 000 poulets dans cet endroit-là. Et du coup, on n'est pas beaucoup d'employés. En fait, il y a un manager par ferme. Donc il y a 4 managers au total. Nous, on est 4. Donc il y a Thibaut, Lucas, Nico et moi. Et il y a aussi 2 autres filles. Donc il y en a une, je ne l'ai pas croisée. Et il y en a une autre avec qui j'ai travaillé toute la journée du coup. Nous l'appellerons Christine pour protéger son identité. Donc elle est australienne, elle bosse dans l'entreprise depuis 4 ans. Elle doit avoir une 50aine d'années. Elle m'a expliqué un petit peu tout le déroulé. Tous les matins, de 7h à 10h ou de 7h à 11h à peu près, il y a ce qu'on appelle la marche, donc the walk. On va dans les hangars, dans les sheds, et du coup on doit faire le tour pour récupérer tous les poulets qui sont morts. Donc ça c'est une partie du job. Et la deuxième partie qui est un petit peu moins fun, la partie qu'on appréhendait tous, c'est le fait qu'il y ait des poulets qui soient malades, avec des pattes cassées, qui soient blessés, etc. Du coup on doit s'occuper d'eux, je vous fais pas de dessin. Et c'est vrai qu'on appréhendait vraiment de faire ça avec Nico et Lucas. Parce qu'aucun de nous 3 avait envie de faire du mal à un animal, c'est vraiment contre nos valeurs ou quoi que ce soit. Mais au final, on se dit qu'en faisant ça, on peut aussi abréger leur souffrance. C'est-à-dire qu'un poulet qui est malade au milieu de 30 000 autres poulets, qui n'arrive pas à bouger, qui est blessé, franchement, ça fait de la peine. Donc vaut mieux abréger ses souffrances. On est hyper respectueux avec les gars. Ça fait ouvrir les yeux sur certaines choses, notamment le gaspillage alimentaire. Franchement, la viande, je gaspille vraiment quasiment jamais. Parce que je me dis qu'on a tué un animal pour ça, donc voilà. Et donc normalement on est parti sur 12 jours de travail et 2 jours de repos. Et du coup pour le salaire, je sais que c'est ce qui vous intéresse le plus, normalement c'est payé 21,38 $. Mais comme on est casual, on rajoute 25%. Donc en gros ça fait à peu près 26,75, un truc comme ça, par heure. Et c'est du brut. C'est pas ultra bien payé, mais en vrai ça va parce que le taf est chill. Ça permet aussi de faire des jours de ferme et d'avancer dans les jours. J'étais à 26 jours sur 88 et aujourd'hui je suis à 27 jours. Donc petit à petit on avance et je vais faire ça pendant 3 semaines et demie. Puis après direction Bali. Dernier shed. Bon, c'est super bruyant. J'essaye vraiment d'en prendre soin. De marcher doucement pour pas les écraser. Et voilà, bientôt la fin de la matinée. Putain, il y a un poulet qui vient de me chier dessus là. Ça fait déjà le 4e depuis ce matin. Bon là il est 10h45, on vient de terminer les 8 sheds avec Christine. Ça s'est plutôt bien passé. Et du coup j'ai ramassé environ 35 poulets qui étaient déjà morts. Et j'ai dû m'occuper d'abréger les souffrances de 35 autres poulets, si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas un plaisir à chaque fois que je fais ça. Je sais pas si c'est pour ma conscience ou quoi, mais j'essaye de me dire que je leur rends service. Parce que la plupart ils souffrent, ils n'arrivent pas à bouger. C'est une sacrée expérience, c'est aussi une sacrée prise de conscience. L'Australie c'est pas que des belles plages, de l'eau turquoise, du sable blanc, c'est ça l'Australie. Travailler en ferme, être dégueulasse, avoir les mains dans le cambouis, c'est ça l'Australie aussi. Hein. Et oui maman, t'inquiète pas, je vais raser ma barbe, je sais que t'aimes pas. Là c'est juste que je suis en mode ferme, mais t'inquiète pas, quand je te rejoins à Bali, je vais raser la barbe. Ça balaye fort. Super le vlog. Voilà ce qu'on fait l'après-midi en attendant la cargaison de poussins. On va balayer devant sa porte. On est les 4 au complet. Thibaut vient de se réveiller de sa sieste dans sa voiture. Il a dû finir Netflix là. Tu travaillais fort, tu faisais quoi? Dis-nous. J'arrête pas en fait. Je fais que ça là. Bon là du coup il y a un camion qui est arrivé. On va mettre pas mal de poussins ici. Bon les gars, la prochaine fois que vous mangez du poulet, pensez à ces mignonnes créatures. Pensez à ces petits poussins tout beaux. Ok?
Bon, du coup, il est presque 15 h, on a vidé un camion et on a rempli 2 sheds. Et là, on attend le deuxième camion. Il va faire un aller-retour, donc on va attendre 1h30, 2 h à rien faire. Ça fait de l'argent. Et puis après, ça sera la fin de la journée. Ça va les gars, vous êtes contents? Ah oui, on est payé à rien foutre. Impeccable. Fin de journée, il est 17h40, donc on a commencé à 7 h, ça fait une sacrée journée, presque 11 h. On a marché presque 16 km. Ouais, donc voilà. On rentre à la maison, let's go! Yo les gars, ça faisait 8 jours que j'avais pas pris la GoPro là. Je voulais pas filmer tous les jours, ça sert à rien. Mais là on a reçu la première paye. Donc la semaine dernière on a fait 647 $ pour 3 jours. Il faut savoir qu'on est payé toutes les 2 semaines. Donc là dans 2 semaines on devrait enfin avoir un salaire correct. Et en plus, petite info, à partir d'aujourd'hui 1er juillet, le salaire de tous les backpackers a augmenté. Parce que le SMIC est augmenté en fait. J'étais payé au minimum, j'étais à 26,72 brut. Et là on passe à 29,03 brut. Donc comme on fait pas mal d'heures, on fait à peu près 83-85 heures toutes les 2 semaines. Franchement ça va faire un petit peu plus d'argent. Ça devrait faire à peu près 150 $ en plus sur 2 semaines. Donc en vrai c'est pas négligeable. Et là je suis en train de vous parler dans notre nouveau Gamos. Du coup on a loué une voiture et on paye que 33 $ par jour. Donc du coup ça nous fait 11 $ par jour par personne. Donc voilà, 77 $ par semaine. Si on rajoute l'essence, on est à peine à 110 $ par semaine. Donc franchement, c'est top. Donc voilà, petit tips pour ceux qui veulent pas acheter de voiture comme nous. Moi, j'ai croisé un paquet de gens qui avaient des galères de voiture, qui ont perdu pas mal d'argent. Et sinon, par rapport au taf en lui-même, franchement, c'est vraiment chill. Là, ça fait à peu près 10 jours que je suis au Poussin. On va dire les 3-4 premiers jours, les Poussins, c'est une galère. Parce qu'il y en a beaucoup à ramasser. C'est vraiment compliqué. Il fait chaud, etc. Mais plus les jours passent, plus c'est easy. Là, ils m'ont filé une épuisette, franchement, c'est tranquille, c'est vraiment tranquille. En plus, là, du coup, j'avais mes écouteurs. Petit tips numéro 2, j'ai acheté donc les derniers AirPods Pro. Normalement, en France, ils coûtent 300 €. Là, je les ai achetés à 217 €. Donc déjà, c'est cool. Et en plus de ça, à l'aéroport, quand tu rentres en France, tu peux demander à te faire rembourser les taxes. Donc je crois que c'est 9 ou 10%. Et donc, bah, ça fait encore une réduction en plus. Ça fait que les AirPods, c'est comme s'ils coûtaient 200 € au lieu de 300. Donc franchement, c'est pas mal. Tu peux faire vraiment des affaires sur les iPhones et les Mac aussi. Ça, c'est un bon petit conseil pour vous si vous voulez acheter du matos. Donc voilà, et sinon, dans 2 semaines et 1 jour, je suis à Bali, donc j'ai grave hâte. Et en attendant, bah, on va essayer de profiter un petit peu du week-end. 2 weeks later. Salut les poulets, je marche d'ici. Ça y est les gars, c'est enfin mon dernier jour dans cette ferme de poulets. Franchement, c'est passé vite. Donc là, c'est l'heure de faire le bilan. Dans quelques heures, je pars à Bali, donc ça va me faire du bien. Mais voilà, je vais vous raconter comment s'est passée l'expérience, combien j'ai gagné d'argent, combien j'ai dépensé. Et je vais essayer de vous donner un maximum de conseils. Ça y est, le travail dans la ferme de poulets est enfin terminé, c'est officiel. Franchement, bilan assez mitigé. Il y avait pas mal de points négatifs quand même et quelques points positifs. Le plus gros point négatif, c'est que ça puait la merde dans les deux sens du terme. Vraiment, il y avait une odeur qui se dégageait assez forte. Il y avait aussi une odeur d'ammoniac et ça, l'ammoniac pour la santé, c'est vraiment pas terrible. On n'avait pas de masque, donc ça, c'est pas vraiment top pour les poumons, je suppose. Donc content d'avoir fait que 4 semaines ici. Après du coup les missions elles sont pas très stimulantes, c'est ultra répétitif. Ramasser des cadavres c'est pas ultra fun. Et quand tu dois t'occuper des autres, c'est pas vraiment super fun non plus. Donc voilà. Gros point négatif aussi, c'est que la ferme elle est pas du tout à Bendigo. Elle est à 45 minutes de notre logement. Donc c'est 45 minutes aller, 45 minutes retour. Ça en fait du trajet. Ça rajoute aussi des frais d'essence. Donc ouais, ça c'est gros point faible. Faire 1h30 de voiture tous les jours pour aller au travail, c'est chiant. Faut se lever à 5h30 tous les matins. Et puis pour terminer sur les points négatifs, le salaire. Bon là heureusement on a été augmenté depuis le 1er juillet, le SMIC a été augmenté. Et finalement pour nous dans l'industrie du poulet, c'est 28,44 brut. C'est pas 29,03, j'avais pas trop compris pourquoi. Mais bon c'est toujours mieux que 26,72. Donc voilà, après ça reste quand même le taux horaire le plus faible que j'ai eu depuis que je suis en Australie. Sinon le gros point positif c'est que franchement le travail il est chill. Franchement sur 8 heures, si on travaille 4 heures c'est le bout du monde. On travaille le matin, on fait la marche, mais après,
L'après-midi, la plupart du temps, on fait rien. Des fois, on est parti à 13h, 14h, ils nous disaient de marquer 15h sur la feuille, donc franchement, tranquille. Certes, on marchait beaucoup, on marchait facilement en moyenne 15-16 km par jour, même des fois plus. Mais en vrai, c'est tranquille, c'est pas du tout physique, c'est pas très fatigant, on va dire. Donc ça, c'est le gros point positif. Beaucoup de pauses, les managers sont tranquilles, même eux, ils travaillent pas du tout, ils font rien. Et autre point positif, ça je l'ai vu en regardant ma dernière fiche de paye, c'est qu'on est payé 50% de plus le samedi et on est payé double dimanche. Au niveau du salaire, j'ai gagné environ 4000 $, sur mes 3 payes. Donc j'ai fait 3 semaines et 3 jours. Et j'ai dépensé environ 2200 $ grand maximum. Le loyer, c'est ce qui nous a coûté vraiment le plus cher. 300 $ par semaine, c'était assez cher quand même. Mais bon, on avait notre propre chambre, donc ça va. Mais sur Marketplace, il y a des gens qui ont trouvé des trucs à 150 $ sur Bendigo. Donc franchement, je pense que tu peux mettre beaucoup plus d'argent de côté si tu trouves un meilleur logement. Et sinon, du coup, il y a les frais liés à la voiture, donc les frais d'essence, les frais de location. Franchement, on s'en sort pas trop mal, comme on a divisé les charges en 3. Puis après, tu ajoutes la nourriture et les quelques frais qu'on a eu en sortant. Voilà, quelques bières à droite à gauche, mais voilà, on n'a pas fait de folie à Bendigo. Donc au final, ça fait à peu près 1800 $ mis de côté. C'est pas dégueulasse pour 3 semaines et 3 jours, on va dire. Ça m'a surtout permis de valider 28 jours de ferme aussi. Ça, c'était mon but principal en venant ici. Je voulais absolument valider des jours de ferme avant de partir à Bali parce que j'étais un petit peu dans le rush sinon. Donc au total, j'ai 54 jours sur 88. Donc franchement, c'est pas mal. Quand je rentre de Bali, il me restera 5 grosses semaines à faire et on sera bien. D'ailleurs, petite précision, même si tu fais moins de 88 jours, si tu fais 70 jours, 80 jours, en général ça passe. Il y a eu plein de retours de backpackers qui ont fait moins de jours que prévu et qui ont quand même obtenu leur deuxième visa, donc voilà. Après, dans la sécurité, je vous conseille quand même de faire 88 jours, voire 90, 95 on va dire, si tu veux être sûr de bien compter tes heures et tes jours. Et aussi, j'avais fait un sondage sur Instagram pour savoir si les gens galéraient à trouver du travail ou pas, et vous étiez 2 personnes sur 3 à dire que c'était vraiment difficile de trouver du travail. Donc voilà, c'était juste pour dire que tu viens pas en Australie, tu claques des doigts, tu trouves du travail. Ça, c'est faux. Par contre, les gars, l'Australie, c'est immense et du travail, il y en a vraiment de partout. Donc baissez pas les bras, soignez vos CV, essayez de contacter un maximum d'entreprises, essayez d'avoir les numéros de téléphone directement, c'est mieux que d'envoyer un mail générique. Sachez aussi que pour valider ces 88 jours, il n'y a pas besoin de faire forcément des fermes. Par exemple, tu peux travailler dans la construction, dans toutes les petites villes. En fait, tout ce qui est en dehors des grosses métropoles, Melbourne, Sydney, Brisbane, etc. Et ben, si tu vas à 1 heure, 1 heure et demie de route, en général, tu peux travailler en construction. Il suffit juste de vérifier le code postal sur le site du gouvernement australien et c'est tout. Et dernier petit conseil, essayez d'aller là où les gens ne sont pas. C'est-à-dire que là, en ce moment, tout le monde est dans le Queensland parce qu'il fait beau. Mais moi, je suis dans le Victoria. Ok, le matin, il fait 3-4 degrés. Mais au final, il y a beaucoup plus de travail ici, j'ai l'impression. Du travail, il y en a. Donc si vous avez kiffé, vous pouvez liker, vous abonner. Vous connaissez la chanson. Et puis, vous pouvez me retrouver sur Instagram si vous voulez suivre mes aventures quotidiennes. Là, dans quelques heures, je serai à Bali. Je vais vous partager pas mal de stories. Et je ferai un vlog aussi sur Bali. Ça y est, c'est le moment de quitter la ferme et la campagne. Direction Bali. Attends, tu pensais quand même pas que cette vidéo allait se terminer comme ça, sans que je fasse une grosse dédicace à Lucas et Nico. Pendant que je serai à Bali, eux ils seront encore en train de charbonner dans la ferme de poulets, alors grosse force à eux. C'est sûrement la dernière fois que vous les verrez dans mes vlogs en Australie, parce qu'on a des plans différents, et ils seront sûrement rentrés en France avant moi. Je voulais vous remercier pour tous les frérots, vous avez contribué à embellir mon aventure en Australie. On a tout vécu ensemble depuis le premier jour où on s'est rencontrés. Sans le savoir, on était dans le même avion avec Lucas, et à peine arrivé sur le sol australien, nos chemins se sont croisés. On a fini par partager un Uber et aller dans la même auberge, et c'est le soir même que j'ai croisé Nico sur le rooftop du Space Hotel. À l'époque, vous étiez frais avec vos dégradés, mais maintenant vous êtes en pleine transition capillaire. Mais craquez pas les gars, surtout toi Nico. Bref, on a tout fait ensemble, on a appris à se connaître, on a beaucoup rigolé, on a beaucoup fait la fête, on a voyagé, on a enchaîné les jobs de merde ensemble, et malgré les quelques galères, on aura passé 8 mois incroyables tous les trois. Vous êtes pas des simples potes, vous êtes devenus des vrais amis pour moi. Alors prenez soin de vous les gars, et on se capte un de ces 4 dans l'Hexagone ou ailleurs. C'est un choix de vie, c'est un choix de vie, c'est un choix de vie, c'est un choix de vie.